Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau lundi joli qui est consacré à Jacques Prévert parce que si vous l'avez vu, la dernière vidéo des explorations littéraires était consacrée à cet artiste. On a un peu parlé de son recueil Paroles et donc aujourd'hui je vais en profiter pour vous lire en entier des poèmes extraits de Paroles. Je vais notamment vous lire mes deux préférés, La Grasse matinée et Chanson dans le sang, qui sont assez emblématiques de ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'engagement social et politique de Jacques Prévert, et qui montrent un côté de lui que tout le monde ne connaît pas forcément. Et je vous lirai ensuite le Dîner de tête à l'Élysée, qui est un poème beaucoup plus long, particulièrement truculent. Alors, La Grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête. Et il n'y peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin dans le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Sardines à manger. Œufs durs, café crème arrosé rhum, café crème arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé. 0 francs 70, 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Chanson dans le sang. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soulographie alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas, la terre ne tourne pas de travers, elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses 4 saisons, la pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre, elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons, elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Et elle s'en fout, la terre. Elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne, elle n'arrête pas de tourner, et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère, et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau. La mère crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu, le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un passant, avec tout son sang dedans. Soudain, le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps, mais il est têtu, le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé,
rouille de la vie, rouille des corps. S'encailler comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts, la terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons, la terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments, la terre qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang. Tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient croire, ceux qui croient croire, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui dreadnoughtent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent l'émeute, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettes ont, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le pirée pour un homme, ceux que leurs ailes de géants empêchent de voler, ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ceux qui volent des œufs et qui n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 centimètres de tour de poitrine et qui en sont fiers, ceux qui, mamelles de la France, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers. Tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de tête, et chacun s'était faite celle qu'il voulait. L'un, une tête de pipe en terre, l'autre, une tête d'amiral anglais. Il y en avait avec des têtes de boules puantes, des têtes de galifets, des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de Rouget de Lille, des têtes de Sainte-Thérèse, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de crémier. Quelques-uns, pour faire rire le monde, portaient sur leurs épaules de charmants visages de veau. Et ces visages étaient si beaux et si tristes, avec leurs petites herbes vertes dans le creux des oreilles, comme le goémon dans le creux des rochers, que personne ne les remarquait. Une mère à tête de morte montrait en riant sa fille à tête d'orpheline au vieux diplomate ami de la famille, qui s'était fait la tête de Soleilhan. C'était vraiment délicieusement charmant, et d'un goût si sûr que lorsque arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colon, ce fut du délire. C'était simple, mais il fallait y penser, dit le président en dépliant sa serviette. Et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leur émotion. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordille la table. De jolies femmes se frottent les seins très doucement, et l'amiral, emporté dans son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et, l'intestin perforé, meurt, debout, cramponné au bastingage de sa chaise en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre, avec les 2 grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les 2 petites poches de la douleur, grises, sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris la location militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule errer sur la table, et voyant parmi les hors-d'œuvre des filets de hareng, elle en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend, pensant à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant, et qui pourtant les aimait tant. Stop. C'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger, car le président va parler. Le président s'est levé. Il a brisé le sommet de sa coquille avec son couteau, pour avoir moins chaud, un tout petit peu moins chaud. Il parle et le silence est tel qu'on entend les mouches voler, et qu'on les entend si distinctement voler qu'on n'entend plus du tout le président parler. Et c'est bien regrettable parce qu'il parle des mouches, précisément, et de leur incontestable utilité dans tous les domaines, et dans le domaine colonial, en particulier. Car sans les mouches, pas de chasse-mouches. Sans chasse-mouches, pas de dés d'Alger, pas de consul, pas d'affront à venger, pas d'Olivier, pas d'Algérie, pas de grandes chaleurs, messieurs. Et les grandes chaleurs, c'est la santé des voyageurs, d'ailleurs. Mais quand les mouches s'ennuient,
elle meurt. Et toutes ces histoires d'autrefois, toutes ces statistiques les emplissant d'une profonde tristesse, elle commence par lâcher une patte du plafond, puis l'autre, et tombe comme des mouches dans les assiettes, sur les plastrons, mortes, comme le dit la chanson. La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le président. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est la fin du discours, comme une orange abîmée lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate et tous les spectateurs, éclaboussés par le vert de gris et les cuivres, se dressent, congestionnés, ivres de France et de poulet cané. Tous sont debout, sauf l'homme à tête de Rouget de Lille qui croit que c'est arrivé et qui trouve qu'après tout ce n'est pas si mal exécuté. Et puis peu à peu, la musique s'est calmée et la mère à tête de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline du côté du président. Les fleurs à la main, l'enfant commence son compliment. « Monsieur le Président !» Mais l'émotion, la chaleur, les mouches, voilà qu'elle chancelle et qu'elle tombe, le visage dans les fleurs, les dents serrées comme un sécateur. L'homme à tête de bandage hernière et l'homme à tête de phlegmon se précipitent, et la petite est enlevée, autopsiée et reniée par sa mère qui, trouvant sur le carnet de bal de l'enfant des dessins obscènes comme on n'en voit pas souvent, n'ose penser que c'est le diplomate, ami de la famille, et dont dépend la situation du père, qui s'est amusé si légèrement. Cachant le carnet dans sa robe, elle se pique le sein avec le petit crayon blanc et pousse un long hurlement, et sa douleur fait peine à voir à tous ceux qui pensent qu'assurément, voilà bien la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant. Fière d'être regardée, elle se laisse aller, elle se laisse écouter, elle gémit, elle chante. « Où est donc ma petite fille chérie ? Où est donc ma petite Barbara qui donnait de l'herbe aux lapins et des lapins aux cobras ?» Mais le président, qui sans doute n'en est pas à son premier enfant perdu, fait un signe de la main, et la fête continue. Et ceux qui étaient venus pour vendre du charbon et du blé vendent du charbon et du blé, de grandes îles entourées d'eau de tous côtés, de grandes îles avec des arbres à pneus et des pianos métalliques bien stylés, pour qu'on n'entende pas trop le cri des indigènes autour des plantations, quand les colons facétieux essaient, après dîner, leurs carabines à répétition. Un oiseau sur l'épaule, un autre au fond du pantalon pour le faire rôtir. L'oiseau, un peu plus tard à la maison, les poètes vont et viennent dans tous les salons. C'est, dit l'un d'eux, réellement très réussi. Mais dans un nuage de magnésium, le chef du protocole est pris en flagrant délit, remuant une tasse de chocolat glacé avec une cuillère à café. « Il n'y a pas de cuillère spéciale pour le chocolat glacé, c'est insensé, dit le préfet. On aurait dû y penser. Le dentiste a bien son davier, le papier son coupe-papier et les radis roses leur ravier. » Mais soudain, tous de trembler, car un homme avec une tête d'homme est entré. Un homme que personne n'avait invité et qui pose doucement sur la table la tête de Louis XVI dans un panier. C'est vraiment la grande horreur, les dents, les vieillards et les portes claquent de peur. Nous sommes perdus, nous avons décapité un serrurier, hurlent en glissant sur la rampe d'escalier les bourgeois de Calais avec leurs chemises grises comme le cap griné. La grande horreur, le tumulte, le malaise, la faim des haricots, l'état de siège et, dehors, en grande tenue, les mains noires sous les gants blancs, le factionnaire qui voit dans les ruisseaux du sang et sur sa tunique une punaise, pense que ça va mal et qu'il faut s'en aller s'il en est encore temps. « J'aurais voulu, dit l'homme en souriant, vous apporter aussi les restes de la famille impériale qui repose, paraît-il, au caveau caucasien, rue Pigalle. Mais les Cosaques, qui pleurent, dansent et vendent à boire, veillent jalousement leur mort. On ne peut pas tout avoir, je ne suis pas Ruy Blas, je ne suis pas Cagliostro, je n'ai pas la boule de verre, je n'ai pas le marc de café, je n'ai pas la barbe en ouate de ceux qui prophétisent. J'aime beaucoup rire en société, je parle ici pour les grabataires, je monologue pour les débardeurs, je phonographe pour les splendides idiots des boulevards extérieurs, et c'est tout à fait par hasard si je vous rends visite dans votre petit intérieur. Premier qui dit « Et ta sœur est un homme mort », personne ne le dit, il a tort, c'était pour rire. Il faut bien rire un peu, et si vous en vouliez, je vous emmènerais visiter la ville. Mais vous avez peur des voyages, vous savez ce que vous savez, et que la tour de Pise est penchée, et que le vertige vous prend quand vous vous penchez, vous aussi, à la terrasse des cafés. Et pourtant, vous vous seriez bien amusé, comme le président quand il descend dans la mine, comme Rodolphe au tapis franc quand il va voir le chourineur, comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous emmenait au jardin des plantes voir le grand tamanoir. Vous auriez pu voir les truands sans cours des miracles, les lépreux sans cliquettes, et les hommes sans chemise, couchés sur les bancs, couchés pour un instant, car c'est défendu de rester là trop longtemps. Vous auriez vu les hommes, dans les asiles de nuit, faire le signe de croix pour avoir un lit, et les familles de 8 enfants, qui crèchent à 8 dans une chambre.
Et si vous aviez été sage, vous auriez eu la chance et le plaisir de voir le père qui se lève parce qu'il a sa crise, la mère qui meurt doucement sur son dernier enfant, le reste de la famille qui s'enfuit en courant et qui, pour échapper à sa misère, tente de se frayer un chemin dans le sang. Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant. Il faut voir à l'heure où le bon pasteur conduit ses brebis à la Villette, à l'heure où le fils de famille jette avec un bruit mou sa gourme sur le trottoir, à l'heure où les enfants qui s'ennuient changent de lit dans leur dortoir. Il faut voir l'homme couché dans son lit cage à l'heure où son réveil va sonner. Regardez-le, écoutez-le ronfler, il rêve qu'il part en voyage, rêve que tout va bien, rêve qu'il a un coin. Mais l'aiguille du réveil rencontre celle du train. Et l'homme levé plonge la tête dans la cuvette d'eau glacée si c'est l'hiver, fétide si c'est l'été. Regardez-le se dépêcher, boire son café crème, entrer à l'usine, travailler. Mais il n'est pas encore réveillé, le réveil n'a pas sonné assez fort, le café n'était pas assez fort. Il rêve encore, rêve qu'il est en voyage, rêve qu'il a un coin, se penche par la portière et tombe dans un jardin, tombe dans un cimetière, se réveille et crie comme une bête, 2 doigts lui manquent, la machine l'a mordu, il n'était pas là pour rêver. Et, comme vous pensez, ça devait arriver. Vous pensez même que ça n'arrive pas souvent, et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps? Vous pensez qu'un tremblement de terre en Nouvelle-Guinée n'empêche pas la vigne de pousser en France, les fromages de se faire, et la terre de tourner? Mais je ne vous ai pas demandé de penser. Je vous ai dit de regarder, d'écouter, pour vous habituer, pour n'être pas surpris d'entendre craquer vos billards le jour où les vrais éléphants viendront reprendre leur ivoire. Car cette tête si peu vivante que vous remuez sous le carton mort, cette tête blême sous le carton drôle, cette tête avec toutes ses rides, toutes ses grimaces instruites, un jour vous la hocherez avec un air détaché du tronc, et quand elle tombera dans la suure, vous ne direz ni oui ni non. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelques-uns des vôtres, car vous connaissez les fables avec vos bergers et vos chiens, et ce n'est pas la vaisselle cérébrale qui vous manque. Je plaisante, mais vous savez, comme dirait l'autre, un rien suffit à changer le cours des choses. Un peu de filmicoton dans l'oreille d'un monarque malade et le monarque explose. La reine accourt à son chevet, il n'y a pas de chevet, il n'y a plus de palais. Tout est plutôt ruine et deuil. La reine sent sa raison sombrer. Pour la réconforter, un inconnu, avec un bon sourire, lui donne le mauvais café. La reine en prend, la reine en meurt, et les valets collent des étiquettes sur les bagages des enfants. L'homme au bon sourire revient, ouvre la plus grande malle, pousse les petits princes dedans, met le cadenas à la malle à la consigne, et se retire en se frottant les mains. Et quand je dis « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le roi, la reine, les petits princes », c'est pour envelopper les choses, car on ne peut pas raisonnablement blâmer les régicides qui n'ont pas de roi sous la main, s'ils exercent parfois leurs dons dans leur entourage immédiat. Particulièrement parmi ceux qui pensent qu'une poignée de riz suffit à nourrir toute une famille de Chinois pendant de longues années. Parmi celles qui ricanent dans les expositions parce qu'une femme noire porte dans son dos un enfant noir, et qui portent depuis 6 ou 7 mois dans leur ventre blanc un enfant blanc et mort. Parmi les 30 000 personnes raisonnables composées d'une âme et d'un corps qui défilèrent le 6 mars à Bruxelles, musique militaire en tête, devant le monument élevé aux soldats pigeons, et parmi celles qui défileront demain à Brive-la-Gaillarde, à Rosas-la-Rose ou à Carpes-la-Juive, devant le monument du jeune et veau marin qui périt à la guerre, comme tout un chacun. Mais une grande carafe lancée de loin par un colombophile indigné touche en plein front l'homme qui racontait comment il aimait rire. Il tombe. Le pigeon soldat est vengé. Les cartonnets officiels écrasent la tête de l'homme à coups de pied et la jeune fille qui trempe en souvenir le bout de son ombrelle dans le sang éclate d'un petit rire charmant. La musique reprend. La tête de l'homme est rouge comme une tomate trop rouge. Au bout d'un nerf, un œil pend. Mais sur le visage démoli, l'œil vivant, le gauche, brille comme une lanterne sur des ruines. « Emportez-le » dit le président, et l'homme couché sur une civière et le visage caché par une pèlerine d'argent sort de l'Élysée horizontalement, un homme derrière lui, un autre devant. « Il faut bien rire un peu » dit-il au factionnaire, et le factionnaire le regarde passer, avec ce regard figé qu'ont parfois les bons vivants devant les mauvais. Découpée dans le rideau de fer de la pharmacie, une étoile de lumière brille, et, comme les rois mages en mal d'enfant Jésus, les garçons bouchers, les marchands d'édredons et tous les hommes de cœur contemplent l'étoile qui leur dit que l'homme est à l'intérieur, qu'il n'est pas tout à fait mort, qu'on est en train peut-être de le soigner, et tous attendent qu'il sorte, avec l'espoir de l'achever. Ils attendent, et bientôt, à 4 pattes à cause de la trop petite ouverture du réseau de fer, le juge d'instruction pénètre dans la boutique, le pharmacien l'aide à se relever, et lui montre l'homme mort, la tête appuyée sur le pèse-bébé. Et le juge se demande, et le pharmacien regarde le juge se demander si ce n'est pas le même homme qui jeta des confettis sur le corbillard du maréchal, et qui jadis
plaça la machine infernale sur le chemin du petit caporal. Et puis, ils parlent de leurs petites affaires, de leurs enfants, de leurs bronches. Le jour se lève, on tire les rideaux chez le président. Dehors, c'est le printemps, les animaux, les fleurs. Dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. C'est le printemps. L'aiguille s'affole dans sa boussole, le binocard entre au bocard, et la grande dolichocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes tisons se vautrent sur leur trottoir. C'est le printemps, l'acné des collégiens. Et voilà la fille du sultan et le dompteur de Mandragore. Voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons. Voilà les arrosoirs. C'est la belle saison. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons, il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent, vident les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui auront du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin, ceux qui n'ont pas l'eau courante, ceux qui sont voués au bleu horizon, ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument dérisoire, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient venir le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi, et le dimanche après-midi. Et voilà, j'espère que cela vous aura donné un aperçu de ce recueil de Prévert, que ceux qui connaissent déjà ont retrouvé ces poésies avec plaisir, et que ceux qui ne connaissent pas du coup ont pu découvrir peut-être une facette de Prévert qu'ils ne connaissaient pas forcément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, en termes de longueur, si c'est trop long, si au contraire je pourrais les faire durer encore plus longtemps, parce qu'il y a, par exemple pour Prévert, j'aurais pu en réciter encore beaucoup d'autres. Voilà, je pense que ça vous donne un bon aperçu de ce recueil, Paroles de Prévert. Encore une fois, si vous voulez aller voir l'autre vidéo que j'ai faite sur le sujet, où on parle un peu des thèmes, de la forme, etc., vous pouvez y aller. Ici, dans ces vidéos-là, je n'analyse pas ce que je vous lis, donc je vous laisse vous faire votre propre idée. J'espère que ceux qui connaissaient déjà ont retrouvé les poèmes avec plaisir, que ceux qui ne connaissaient pas, du coup, découvrent peut-être une facette de Prévert qu'ils ne connaissaient pas. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce que vous trouvez que c'est trop long? Est-ce que, au contraire, je pourrais continuer comme ça pendant encore un petit moment? J'aurais pu vous en citer encore beaucoup d'autres ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines publications. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine!